Le promoteur d'une société qui veut mettre de l'eau en sachet à usage de boissons doit suivre un certain nombre de procédures administratives, s'entourer les services d'un laboratoire agréé pour le suivi de la qualité de l'eau. C'est après ces différentes étapes que le promoteur devrait pouvoir mettre en fonction son unité. Alors, dans la réalité, c'est ce que le journaliste a dit et ce que nous aussi nous vivons. Dans la réalité, il y a ce qu'on peut appeler des faussaires, soit par ignorance, soit par tentative de contournement des textes en vigueur, qui effectivement se mettent à produire de l'eau, à les commercialiser, et donc le service police de l'eau s'en occupe maintenant avec tout le arsenal. C'est ça qui peut amener à la fermeture de l'unité de production, surtout si aucun laboratoire n'est adossé à l'unité pour s'assurer de la qualité de l'eau produite. Les rejets d'effluents industriels ne peuvent pas être balancés comme ça dans le réseau hydrographique national. Et le rejet doit atteindre un niveau de qualité acceptable avant d'être rejeté. Donc voilà un peu comment la police de l'eau s'y prend. Depuis l'instauration de la GIE, au niveau des ressources en eau de surface, parce qu'en réalité, la gestion intégrée des ressources en eau, là, c'est les eaux de surface, c'est les eaux souterraines, et donc des dispositions ont été prises justement pour assurer la durabilité, la préservation et la qualité de ces eaux-là. Par décret, ce qu'on appelle une bande de protection ou une bande de servitude a été arrêtée. Ça veut dire qu'à partir du plan d'eau, nous appelons ça le plan des plus hautes eaux, on crée une bande de 100 mètres. Ça veut dire que quand vous avez le plan d'eau, si vous vous situez moins de 100 mètres du plan d'eau, vous êtes en infraction. Et si vous êtes en infraction, on vous applique les textes en vigueur. Il m'a été cité le cas ici à Bobo de l'incident qui s'est produit ayant entraîné la morbidité des silures, surtout à Bobo, étant donné que ça a un aspect culturel très, très sérieux. C'est vrai, nous sommes en train de regarder pour l'application d'une des composantes de la CFE, qui est l'aspect pollueur-payeur. Mais ça va aller très vite, c'est très avancé. Mais même en dehors de ça, de façon naturelle et même dans les IOTA, c'est clair. Si vous installez un ouvrage qui doit nuire à la qualité, à la durabilité de l'eau, nécessairement, vous êtes appelé à l'ordre. Et normalement, toute unité de production industrielle doit effectivement informer et faire suivre la qualité physico-chimique, si vous voulez, des rejets industriels. Si même un consommateur, parce qu'il a remarqué une situation un peu douteuse d'une eau qu'il a achetée ou qu'on lui a donnée ou qu'il a consommée, il a la possibilité de saisir le service police de l'eau de la direction régionale de sa ressort territorial pour poser le problème. Ça, il n'y a aucun problème. Effectivement, pour le Moon, oui, il m'a précisé, c'était effectivement un délai qui avait été accordé à ceux qui sont sur les berges là, et ça me semble que c'est jusqu'en février 2021. Et ça, c'est dû au fait que le ministère de l'eau et de l'assainissement a un grand projet, pour ne même pas dire un méga projet sur le Moon. Et dans ce recalibrage, nous allons profiter justement, conformément au texte en vigueur, et libérer et stabiliser toutes les berges du Moon. Sinon, nous allons perdre le Moon. Voilà, donc il y a toute cette phase de sensibilisation, information, etc. Puis, viennent maintenant les choses sérieuses, comme je dirais, les amendes. Des amendes sont appliquées. Donc, il y a les amendes, il y a les fermetures d'unités
de production ou l'arrêt de systèmes de prélèvement. Et là aussi, prenez le cas de certains assujettis, notamment à la CFE, qui ne veulent pas respecter la procédure. Bon, il y a des relances, mais à un moment donné, la police de l'eau, à travers un peu ces choses, va ferme le robinet. En 2017, on avait recensé 69 sociétés des eaux préemballées à usage donc de boissons humaines. Et sur les 69, il y a 28 seulement qui étaient conformes. En 2018, 136 et 61 sociétés conformes. En 2019, 133 conformes sur 202. En 2020, 118 conformes sur 238. Ce qui fait un total de 352 unités conformes sur 695 unités de production d'eau préemballée. C'est un résultat qui n'est pas bon. Tant que la police de l'eau a constaté la production d'eau non conforme à la consommation humaine, elle ferme.